Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'avez inspirée. Et ouais, vous êtes mes aspirateurs. Inspiration. Voilà. Alors, en fait, je vous avais demandé il n'y a pas très longtemps des idées de vidéos. Voilà, ce que vous avez envie de voir, etc. Il y a pas mal de sujets qui sont quand même pas mal revenus. Et notamment un qui était les futures sorties, donc voilà, une vidéo où je vous présente les sorties prochaines qui me font le plus envie, etc. Sauf qu'en fait, vu la situation actuelle, je trouve ça un petit peu compliqué de vous présenter ce type de vidéo, étant donné qu'on n'a absolument aucune visibilité sur ce qui va se passer au niveau des futures sorties, puisque vous n'êtes pas sans savoir que tout a été stoppé, mis en pause, et que tout va être reporté. Donc je me vois pas vous faire une vidéo mes sorties livresques, dans le sens où, bah en fait, je ne sais pas quand est-ce que vont sortir les livres, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, je me suis dit que j'allais détourner un petit peu ça, puisque j'ai bien compris que vous aviez envie de voir finalement les livres qui me faisaient envie, et je me suis dit que j'allais vous présenter les livres qui sont sur ma wishlist et qui me font le plus envie, mais un truc de ouf. Bon, si vous avez l'impression d'être un peu penché, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas bourré, j'ai l'impression que mon trépied a un problème. Bref. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais vous parler de ces livres dont j'ai vraiment très envie. Alors il y a très peu de nouveautés, parce que voilà, c'est comme ça. Il y a quand même quelques sorties, notamment en VO, qui me font très envie. J'ai décidé de les inclure aussi, hein, ça peut en intéresser certains. Et puis bah sinon c'est des livres qui sont déjà sortis depuis belle lurette, que vous pouvez vous procurer en e-book les gars, hein, en ce moment on lit en numérique. Ou alors on lit ce qu'il y a chez nous, voilà. Peut-être que vous les avez déjà chez vous et que du coup ça va aussi vous faire tilt et peut-être que vous allez vous dire « Ah mais c'est vrai que j'ai cette pépite !» Voilà. Et c'est aussi une façon de vous présenter, de remettre peut-être en avant d'autres personnes, puisque très souvent ces livres que vous allez voir là, que je vais vous présenter, c'est des livres qui, en fait, c'est des gens qui m'ont donné envie de découvrir ces livres, des personnes que je suis sur Instagram ou sur YouTube. Oui, de toute façon, je n'ai que ces deux réseaux-là. Donc voilà, donc en même temps, comme ça me permettra de vous dire qui m'a donné envie de découvrir ce roman, de vous mettre le lien dans la barre d'infos et de vous permettre d'aller découvrir des nouvelles chaînes ou des nouveaux comptes. Donc voilà, c'est tout bénef, vous découvrez des nouveaux titres, ou alors vous en redécouvrez, et en plus vous découvrez de nouvelles personnes, donc je dis c'est banco. Alors je vous préviens, pour pas mal de romans, je vais pas vraiment faire de résumé parce qu'en fait, soit je connais pas assez bien le roman pour ça, non, c'est que ça en fait. Alors le premier livre qui me fait très envie, et c'est récent, mais ça me fait très envie, du coup je me demande d'ailleurs si je vais pas le télécharger là bientôt. Il s'agit de Chroniques martiennes de Ray Bradbury, donc c'est ma petite Pepper Palace, je sais pas pourquoi je dis petite, ça se trouve elle est plus grande que moi, mais bon bref, qui m'a très donné envie. C'est pas français. Donc c'est Pepper Palace qui m'a donné envie de découvrir cet ouvrage en fait de l'auteur. J'ai déjà lu 2 ou 3 titres de Ray Bradbury. C'est un style assez particulier et c'est vrai que c'est vieillot dans le sens où il écrivait des livres d'anticipation, mais comme c'est des livres qui sont assez vieux, bah aujourd'hui on voit bien le décalage. Alors moi je trouve ça assez marrant, hein, très honnêtement, mais ça peut déranger certaines personnes. J'avais pas du tout été attirée par Chroniques martiennes, mais alors vraiment pas. Déjà parce que c'est un format de nouvelles, et je n'aime pas les nouvelles en fait. Sauf que dans son dernier vlog, elle en a parlé, et ça a été un vrai coup de cœur pour elle. En plus son édition collector de chez De Noël est juste trop belle. C'est accessoire, hein, mais voilà. Et en fait, ce qu'elle en a dit m'a donné vraiment envie. Alors, je vais pas vous répéter ce qu'elle a dit, ça serait ridicule. Je vous mets dans la barre d'infos son vlog, n'hésitez pas à aller voir, elle parle d'autres bouquins, et notamment elle parle de celui-ci qui est un coup de cœur. Et franchement, elle avait pas fini d'en parler, que je l'avais déjà ajouté à ma wishlist, et sincèrement, c'est un de ceux actuellement qui me fait le plus envie. Parce que vraiment il m'intrigue de fou en fait. Le deuxième roman qui me fait extrêmement envie en ce moment, c'est Cuchiel, le tome 1, donc de Jacqueline Carré. Donc c'est un roman de fantasy où apparemment les femmes ont quand même une place très importante. Je crois qu'on parle d'ailleurs d'héroïne, hein, clairement dans ce roman. Alors ça fait longtemps hein, que je vois ce roman quand je vais traîner dans les rayons fantasy en librairie. Il est édité chez Milady il me semble. Et en fait, ça fait longtemps que je le vois et je sais pas, la couverture me donnait pas envie, je sais pas, voilà, ça me tentait pas, même si j'avais beaucoup entendu parler de Jacqueline Carré, donc j'avais envie de tester, mais j'avais pas envie plus que ça de me lancer, jusqu'à dernièrement où j'ai entendu Pico, donc du compte Pico Books, en parler. Elle faisait des suggestions, en fait, elle donnait des idées de lecture qu'on peut faire en ce moment, donc de lecture
qu'on peut trouver assez facilement en ligne. Et elle a parlé de QChiel en disant que c'était vraiment une saga qu'elle adorait. Et le lendemain, j'ai vu une vidéo de Isa, de la chaîne Isa Natural Tales, qui pareil a cité, alors c'était pas du tout, je crois qu'elle le citait pour comparer par rapport à un autre livre, et elle l'a cité aussi en disant qu'il était génial. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ça a l'air top. Du coup, je suis retournée lire le résumé, voilà, je vous mets le lien en barre d'infos pour aller voir le résumé, et je me suis dit, mais c'est vrai que ça a l'air génial en fait. Ça a l'air génial, oui, c'est une pavasse de 800 pages, en même temps, en ce moment, on a le temps, hein, donc voilà. Et je me suis dit, ouais, franchement, voilà, si actuellement si là j'ai envie de craquer et de m'acheter des romans numériques, il fera partie de la liste de ceux que j'achèterai, parce que vraiment, elles m'ont vachement intriguée, et j'ai envie de me pencher un peu plus, maintenant que je n'ai absolument plus peur des bricasses et des pavés, j'ai envie de me tourner un petit peu plus vers ces gros romans de fantasy qui me faisaient peur, non pas par leur densité, mais par la taille du livre en fait, hein, c'est tout. J'avais peur de me lancer dans un truc de 900 pages, ce qui est ridicule, hein, parce que à chaque fois que j'en lis un, et ben c'est l'éclat total. Donc voilà, donc QChiel fait partie de cette liste de livres qui me fait très envie. Et si je parle aussi longtemps de chaque roman, vous êtes dans la mouise. Ensuite, un livre que je n'ai vu que sur un seul compte, donc il s'agit de L'incivilité des fantômes. Alors attendez, le nom de l'auteur c'est Rivers Solomon, je crois que c'est chez au Forge Vulcain, la maison d'édition. Alors ce livre, je me souviens de l'avoir vu dans une story d'Adeline, donc pareil, je vous mets son lien en barre d'infos, c'est Cadeline, je crois que c'est ça son pseudo, mais je vous le mets en barre d'infos. Quand elle en a parlé, elle m'a vendu du rêve en fait, je me suis dit waouh, on le voit nulle part, ça a l'air super original, l'héroïne a l'air géniale, franchement ça m'a vendu du rêve. Pareil, j'ai peur de dire n'importe quoi dans le résumé, je suis vraiment désolée, hein, mais je vous mets en barre d'infos. De toute façon, vous avez le temps. Hein. Je vous mets en barre d'infos, mais moi j'ai retenu ces trucs-là en fait. Héroïne badass, univers incroyable, on est dans de la SF, vraiment SF, et justement voilà, un univers science-fiction que moi je côtoie très peu, et je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion de découvrir, et puis comme Adeline s'y connaît bien mieux que moi en science-fiction, je lui fais plutôt confiance en fait. Et voilà, du coup, grâce à elle, je l'ai rajouté dans ma wishlist et je pense qu'il arrivera bientôt dans ma palle. Ensuite, un autre livre que je lirai peut-être pas en ce moment parce que ça a l'air un peu pas très gay tout ça. Il s'agit de Je me suis tue de Mathieu Ménégo. Alors ça fait déjà quelques temps qu'il est dans ma wishlist, ça fait vraiment très longtemps qu'il est dans ma wishlist. À chaque fois, j'ai très peur d'aller vers ce roman parce que j'ai peur qu'il me traumatise en fait. Je pense, je peux me tromper parce que c'est pas dit dans le résumé, mais je pense qu'il est question d'un sujet qui moi m'affecte énormément. Je vais pas le dire là parce que si c'est pas le cas, voilà, et puis en plus ça peut être un spoil, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je sais que c'est l'histoire d'une femme dont la vie va être complètement changée. Elle va passer de victime à criminelle en fait, et elle va enfin sortir du mutisme et dire tout ce qui s'est passé. Apparemment c'est un livre qui est très très fort, très poignant, voilà. Pareil, c'est Isa qui en a beaucoup parlé, c'est Isa qui m'a donné envie de découvrir clairement cet auteur que moi pour l'instant je ne connais pas, que j'ai jamais lu en fait. Et ouais, j'ai très envie de découvrir ce livre, même si j'avoue qu'il me fait très peur. Et comme en ce moment j'ai déjà un sommeil assez agité, peut-être attendre un peu, mais en tout cas il fait partie du top 15 des livres qui me font le plus envie. Ensuite, un que je vais finir par... En fait, je vais finir par craquer, mais en même temps, là, c'est compliqué parce que c'est un livre que je veux absolument en papier, parce que je suis amoureuse de la couverture. Il s'agit de Les Régulateurs, donc de Richard Bachman, donc en fait de Stephen King, tout simplement. Et en fait, la couverture va avec Désolation de Stephen King. Vous savez, si vous me suivez, que j'ai adoré Désolation. Et en fait, on est un peu dans un... C'est un peu le même genre, en fait, au niveau du livre. Alors, je l'ai pas lu, donc je pourrais pas vous dire exactement, mais il me fait terriblement envie. J'avais dit que je laisserais un peu de temps entre Désolation et Les Régulateurs. Et là, en fait, le seul temps qu'il va nous laisser, c'est jusqu'à ce que je puisse de nouveau commander des livres papier. Parce que je vous dis, je le veux vraiment. En physique, en fait, il est tellement beau. Moi, je suis amoureuse de ses couvertures, je vous assure, c'est... voilà. Mais il me fait terriblement envie, et pareil, je pense que ça va faire partie des premiers achats que je vais faire quand on pourra de nouveau foncer en librairie. Pareil, alors ensuite, l'autre livre, c'est un livre de Pierre Pével, donc c'est Récits... Donc c'est Paris des Merveilles, contes et récits de l'univers de Paris des Merveilles. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ah non, vous la voyez pas, l'étage au-dessus. Que j'ai vraiment beaucoup aimée. Chaque fois que je suis en salon, j'ai envie d'acheter l'édition collector en hardback qui est juste oufissime, qui est très chère. Hein. Et à chaque fois, je me dis, mais j'en ai pas besoin, t'as déjà les 3 tomes. Mais c'est... Voilà, bref, je suis matérialiste. Et en fait, il y a un autre
tome qui est pas vraiment un tome puisque c'est des contes et des récits qui sont tirés de cet univers. C'est un livre qui me fait très envie, mais pour l'instant j'ai toujours été freinée par le prix parce qu'il coûte quand même 20 € et du coup ça me freine énormément, hein, vraiment ça me freine énormément et voilà, mais je sais que je vais finir par craquer. J'avais prévu de l'acheter aux Imaginales. A priori ça va pas être le cas, mais bon voilà, c'est un roman qui me fait très envie et sincèrement il fait toujours partie, ça fait très longtemps hein, qu'il est dans mon top 15 de ce que j'ai envie d'avoir là, enfin de ma wishlist quoi. Ensuite là c'est une nouveauté, donc il s'agit de Merciful Crows, je sais pas si je le dis très bien, et l'autrice c'est Margaret Owen, j'ai cru que c'était un Q, c'est quoi ce nom de famille Quen? Non, en fait c'est Owen, donc Margaret Owen. Il vient de sortir chez PKJ, donc juste avant, voilà. Du coup, bah, on n'en a pas trop entendu parler. Je sais qu'il m'a été envoyé. Et le courrier étant ce qu'il est aujourd'hui, je l'ai pas reçu, hein, c'est pas très grave, hein, je finirai par le recevoir à un moment ou un autre, hein, sincèrement je suis pas pressée, mais il me fait très envie. Je crois que c'est une histoire de sorcellerie dans un univers de fantasy, un truc comme ça, peut-être que je dis des conneries, j'ai pas envie de relire le résumé parce que là je sais que je vais pouvoir le lire bientôt, donc j'ai envie d'éviter hein, de relire le résumé. C'est un livre qui me fait super envie, c'est une sortie de PKJ que j'attendais le plus pour 2020. Quand je l'avais vu dans le catalogue, c'était vraiment une des sorties que j'attends le plus. J'espère ne pas être déçue parce que depuis le début de l'année, les sorties que j'attends le plus en général, c'est pas des grosses réussites. Mais voilà, en tout cas dans les livres récents, c'est un de ceux qui me tente le plus. Un roman sur un sujet qui m'intrigue de ouf. Il s'agit du Pavillon des orphelins, ou orphelines, je sais plus, des orphelines, donc de Joanna Goodman. Oh mais j'y arrive pas. Donc il vient de sortir en poche, je crois, chez Pocket. Alors en fait le sujet a l'air, enfin moi il m'intrigue de ouf. On va suivre un orphelinat, enfin particulièrement des enfants, mais un orphelinat en fait au Québec dans les années 50, et en fait il faut savoir qu'à cette époque, au niveau historique, à cette époque les orphelinats sont devenus des asiles, c'est super dur à dire, sont devenus des asiles, des maisons pour fous, hein, voilà, des hôpitaux psychiatriques, et du coup tous les orphelins ont été assimilés à des aliénés en fait, et du coup nous on va suivre cette période de l'histoire et puis bah à travers le parcours de vie d'une enfant qui a été abandonnée, qui vit là et qui maintenant est considérée comme aliénée, et d'une femme qui a abandonné sa fille. Donc voilà, le sujet me donne super envie, vraiment, je sais pas, ça m'intrigue de fou, et ouais, j'ai hâte de découvrir ce titre, clairement, et voilà. Alors ça, c'est une sortie que j'attends de fou, mais de pied ferme, de fou, sauf que bah, je pense qu'elle va être reportée. Il s'agit de Aurora Burning, donc c'est le tome 2 d'Aurora Squad, que moi je vais me procurer en anglais, parce que j'ai pas envie d'attendre, tout simplement. Et voilà, je l'ai précommandé, sauf que bah forcément maintenant comme tout a été décalé, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, hein, je vous dis, j'ai tellement de livres dans ma palle que c'est vraiment pas grave. Mais ouais, c'est un de ceux que j'attends aussi de pied ferme, et j'espère qu'en VO ça va le faire. Mais j'ai lu des extraits et ça a l'air franchement abordable, donc voilà. Mais j'ai vraiment hâte, vraiment. Ensuite pareil, une suite de saga, donc ça c'était dans les sorties, hein, donc je vous en ai mis quelques-uns. Donc il s'agit des aventures d'une lady rebelle, donc c'est la suite de... les aventures, parce que je mélange le titre à chaque fois, donc c'est la suite des aventures d'un apprenti gentleman, donc de Mackenzie Lee, que j'avais surkiffé, et en fait dans le tome 1, qui est une fin, en fait tu peux les lire indépendamment, l'un de l'autre, oui si je finis mes phrases c'est mieux, en fait dans le tome 1, j'avais surkiffé le personnage de la sœur, et en fait le tome 2 c'est sur elle, et comme on commençait à nous mettre en avant un petit côté féministe et un côté médecine, enfin vraiment plein de trucs comme ça, j'ai tellement hâte de voir ce que l'autrice nous a fait en fait avec ce roman, que j'en peux plus d'attendre, et c'est terrible. Je voulais l'acheter en VO pendant un moment, et puis quand j'ai vu que PKJ allait le sortir très prochainement, je me suis dit que je pouvais attendre, donc j'attends. Et alors il y a un autre roman, c'est le dernier de cette liste, qui me fait très envie, ça s'appelle Best Lies, de Sarah Liu. Alors c'est très étrange parce que c'est vrai que d'ordinaire, c'est vraiment pas quelque chose, enfin un roman vers lequel je me tournerais, parce que je me dirais que j'aurais tendance à me dire ah tu vas être déçu, n'y va pas. Sauf qu'en fait, j'ai vu des retours ultra positifs, et déjà que le sujet m'intéressait un petit peu, mais alors là quand j'ai vu les chroniques, je m'étais dit oh ça a l'air trop bien, et j'ai vu qu'il sortait en français. Du coup je suis très intriguée. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rémi, alors je trouve ça bizarre comme prénom pour une fille, mais bon bref, qui en fait va assister au meurtre de son petit ami Jack, sauf qu'en fait le truc c'est que c'est sa meilleure amie qui a tiré, je crois qu'elle s'appelle Élise,
qui a tiré sur Jack, et au moment où les flics vont les interroger, etc., le gros souci, c'est que Rémi n'a plus de souvenirs, en fait. Elle sait plus ce qui s'est passé, elle voit juste qu'il y a le corps de son petit ami qui est là, qu'elle a du sang sur les mains, que c'est sa meilleure pote qu'elle flingue dans les mains, et elle sait pas ce qui s'est passé, et on va être autour de tout ça. Et je crois que c'est vraiment plus psychologique, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'avais cru comprendre, et c'est ce qui m'intriguait beaucoup. Donc j'espère qu'il est aussi bien que ce qu'il a l'air, et voilà. Après, c'est pas celui qui me fait le plus envie, hein, dans toute la liste que je vous ai faite. C'est peut-être même un de ceux qui me fait le moins envie, mais j'avais quand même envie de vous le signaler parce qu'il me fait envie. Donc voilà, je vous ai présenté quelques romans qui sont dans ma wishlist et qui, depuis quelques semaines, sont remontés dans le top de la wishlist, qui me font très très envie. N'hésitez pas à me dire, vous, dans la barre d'infos, quels sont les romans qui vous font le plus envie. Alors évitez les sorties, hein, parce que ce que je vous dis, moi j'en ai mis 2-3, mais on les évite parce que de toute façon, on peut pas se les procurer, donc ça sert à rien, on se frustre pas. Voilà, n'hésitez pas, je vous attends vraiment dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, etc. J'espère que ça vous a fait passer un bon petit moment, que vous avez découvert des romans. Dites-moi s'il y en a certains que vous ne connaissiez pas et si ça vous a donné un petit peu envie. Je vous ai pas fait de résumé, hein, mais je voulais pas que la vidéo dure 45 minutes en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les liens, à aller voir les chaînes ou les comptes Instagram dont je vous ai parlé, ça permet aussi de découvrir de nouvelles personnes comme je vous disais, c'est plutôt chouette. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo, puisque je me suis dit que pour le week-end on allait faire une vidéo par jour. Donc je vous retrouve demain, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain.